Greatly honored to host our guest, the President of the Republic of Congo, President Denis Sassou Nguesso, and we have had the opportunity to visit the Republic of Congo at the invitation of the President. We still have good memories of our last visit to Congo. So on that backdrop, we had this opportunity to host the President and return his very warm hospitality we had last time we visited. And this time around, we continued having very good discussions that relate to our bilateral cooperation. And beyond that, we discussed regional and continental issues. We also had the opportunity to discuss other issues that are international and global in nature that affect our two countries or affect our continent. And we intend to continue on the same path of close collaboration on these issues that have a wide range. So that is the pleasure we have had during this period the President has been visiting us. On this note, Mr. President, may I invite you, if you wish to make any comments before we open this to the press. Je pense que le président Kagame a planté le décor puisqu'il a évoqué le souvenir de sa visite officielle au Congo et a parlé du bon déroulement de notre visite officielle ici au Rwanda. Je voudrais simplement ajouter l'honneur et le plaisir que nous avons éprouvé à effectuer cette visite au Rwanda qui a permis d'approfondir et de renforcer nos liens de coopération tels que nous avions décidé de les relancer à Brazzaville. Je pense que les accords que nous avons signés ici, la volonté politique qui nous anime, vont nous permettre effectivement de faire que le Rwanda et le Congo avancent dans la bonne direction. Nous avons décidé d'agir concrètement et des mécanismes ont été mis en place par nos ministres pour atteindre ces objectifs-là. Et pour ma part, je quitte Kigali satisfait avec le sentiment que nous allons atteindre nos objectifs et connaître des avancées encore plus grandes dans la coopération entre nos deux pays. Merci. Thank you. We'll start with a question from Rwandan Press. Messieurs les Présidents, c'est une question pour vous deux. Oui, c'est Albert Loudatsimbourgois de Contact FM, radio locale. Une question pour vous deux. On a parlé dans le communiqué de vos investissements dans l'Union africaine. Or, l'Union africaine a montré
dans la gestion des crises du continent ces dernières années, certaines limites. Est-ce que vous avez aussi un moment dans votre agenda, dans votre rencontre, une vision là-dessus, sur la gestion future de ces crises sur le continent par l'Union africaine à travers vos deux présidences? Et il est vrai que au cours de ces derniers mois, face aux crises qui ont vu le jour en Afrique, l'opinion en général a eu l'impression que l'Union africaine n'a pas pu assumer ses responsabilités. Je prends pour exemple les crises telles qu'elles ont eu lieu en Égypte, en Tunisie et en Libye. Et nous avons effectivement, le président Kagame et moi-même, oui, abordé ces questions. Et hier, lors du toast, j'ai évoqué de façon succincte ce sujet. Je crois qu'il est de la responsabilité des dirigeants africains de faire que les affaires africaines soient d'abord gérées par les dirigeants africains eux-mêmes et leur peuple. Si on prend l'exemple de la crise libyenne, je crois qu'on exagère un peu en disant que l'Union africaine n'a rien fait ou pas fait grand-chose. Je crois que l'Union africaine, sur cette crise libyenne, par exemple, a pris une série d'initiatives. Je peux témoigner parce que j'ai moi-même fait partie du panel des 5 chefs d'État de l'Union africaine chargés du suivi de cette crise. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce sujet-là. Le panel des chefs d'État de l'Union africaine s'est rendu même à Tripoli et à Benghazi. Mais il a été à l'évidence constaté et que à l'échelle mondiale, au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'autres dispositions ont été prises. Et vous le savez bien, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans ses décisions, s'impose à l'ensemble des décisions que pourraient prendre les organisations régionales. Et donc, sur ce sujet, par exemple, la communauté internationale a suivi la position du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union africaine aussi. Mais nous ne pouvons pas cacher le fait que l'Union africaine n'a pas encore sérieusement pris la réelle dimension de sa mission, c'est qui consiste à gérer les questions africaines d'abord par elle-même. Et nous avons, le président Paul Kagame et moi-même, évoqué ce sujet et estimé que sur cette question, il devrait y avoir au niveau du continent, au niveau des dirigeants, un réel sursaut. Et certainement que le sommet de l'Union africaine que nous aurons à Addis Abeba en janvier de l'année prochaine donnera l'occasion d'aborder ce sujet. Merci. Okay.
Well, on my part, I think the President has sufficiently answered the question. I'll only add one small thing just to reinforce what the President was saying. There will always be weaknesses, there will always be problems, and ours is work in progress. We have to keep investing in improving our capacities so that we deal with these issues that we are always faced with. And we also have to increase our collaboration and understanding of these issues. As we strengthen our capacities and as we come together to collaborate, I think we can see the continent being more able to deal with some of these challenges, which will always be there anyway. There will always be challenges to deal with. So I think it's collaboration, it's increasing our capacities, it's continuing to confront the problems as they come up. This is what we have to keep working on, and that is served very well by such relationships we create between countries and leaders, and I think that's where the answer lies. A second question from Congolese Press. Merci. André Ondélé de la presse congolaise. Ma question porte sur l'avenir de l'Afrique et elle a deux volets. Le premier volet est politique et s'adresse au président Paul Kagame. Lors du toast hier, deux phrases ont retenu notre attention. La première a été prononcée par vous et elle disait que la voix de l'Afrique est plus forte et nos intérêts sont mieux articulés lorsque des pays et des dirigeants avec une vision partagée du monde travaillent ensemble. La deuxième phrase a été prononcée par le président Denis Sassou Nguesso. Elle disait que l'Afrique devait éviter de redevenir un terrain d'expérimentation pour des manœuvres qui ne visent que sa marginalisation et sa dépendance. Alors, ces deux phrases réunies, Monsieur le Président, nous donnent à comprendre que si les Africains veulent valoriser leurs richesses et profiter de leur patrimoine naturel, ils doivent parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. Mais une certaine opinion soutient que cet objectif ne sera jamais atteint parce que certains pays sur les continents n'hésitent pas à exprimer leur désaccord, tout haut d'ailleurs avec la position commune sur tel ou tel sujet. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Le deuxième volet est économique et s'adresse donc aux deux présidents. La presse constate que depuis la visite du président Kagame à Brazzaville en novembre 2010, des avancées ont été marquées sur le chemin de l'évolution dans les rapports entre les deux pays, notamment avec l'ouverture de la liaison aérienne Kigali-Brazzaville, Brazzaville-Kigali. Et dans le communiqué conjoint rendu public tout à l'heure, un passage évoque la perspective d'intensifier la coopération dans les transports. Bon, est-ce que cette coopération s'arrêtera uniquement au stade des transports aériens ou elle s'intensifiera aussi dans les autres domaines tels que le transport routier ou le transport maritime? Pourquoi pas, puisque le Congo dispose d'un port en eau profonde qui pourra également aider à l'accroissement des relations dans ce domaine-là entre les deux pays. Merci. On the first question, it's normal that people will not have the same views and that they will not always have the same views. They may have the same views at one point, but they may have divergent views at another point. So it's very normal, and probably it enriches any debate that is at hand to be dealt with.
So, and if you look at the continent, with so many states, indeed, with different backgrounds, histories, cultures, and influences, different influences acting upon them, you will understand how complex that is to come up always with one position or same understanding for the whole continent. But that's why there are efforts underway to bring the continent together. That's why there are these structures within which you operate. And so that we bring our views together and based on that carry out actions that are in the interest of our people and our continent. And we don't move forward just because all of us have had to agree on most important issues. We move forward because there will be many who will come to agree and do what is necessary to do, and we move on. If it is 20 or 30 people, countries of the 54, if we work together and have the right views and are doing the right thing for the continent, people will move on. It is still much better if the whole continent would agree on these important issues and how to carry them forward the right way. That's what we work towards all the time. So I don't think there is a need to show any form of despair or, for people to really get worried that we need to confront problems as they keep coming up, and we can do that. And every day, as I said earlier, when we build our capacities, then, and as we improve on everything, economically, politically, the issues of governance, the issues of organization, the issues of how we work together, and then strengthen our economies, and so that what we can't manage to do because of our weak economies, we can manage to do the next day when our economies have been strengthened. And that's how people move forward, and that's how we think with the continent will be moving forward. So there is no cause for alarm, but there is cause for more effort, for people to work harder, and for people to work together even more than has been the case in the past. As long as we achieve this, as long as we achieve progress, then I think we would be, and we are on the right path. On the second question, cooperation between our two countries, Rwanda and Republic of Congo, is not limited to one thing, as you will have heard from the communique. But we want to work on those things that we can quickly work on and get benefits for our people as soon as possible, and as others that may have some difficulties also gain ground, and we also gain momentum for them to also be in place. It's air transport, it's bilateral trade in a general sense, including what you've just talked about. We could easily find ways of making use and by having access to the port in Congo Republic, Pont Noir, and there is no limit as to how much we can do most of these things for the benefit of our two countries. But obviously some of the things are probably more difficult to do than others, so we start with those that are possible and that can provide quick wins for both countries as we keep working
and making progress in many other areas. So there is really no specific limit as to what we can do together. What we have agreed in our discussions is to open up for all opportunities that exist in our bilateral cooperation and exist on either side between our two countries. Bien, après ce que le président Kagame vient de dire, je voudrais ajouter une ou deux petites choses. Je crois qu'il serait exagéré de présenter l'Afrique comme désunie. En tous les cas, si c'était le cas, nous n'aurions pas réussi à mobiliser les forces qui ont amené l'Afrique à sa libération politique, y compris à sa libération face à l'apartheid. Et il y a des secteurs dans lesquels l'Afrique s'est montrée soudée. Effectivement, on a obtenu des résultats. Et si l'Afrique a adopté un programme, même s'il n'est pas encore totalement mis en œuvre, mais un programme continental, le NEPAD. Le NEPAD n'a été adopté que parce que sur ces questions essentielles qui touchent au développement du continent, elle a parlé d'une seule voix et a adopté ce programme. Il tarde à être mis en œuvre, mais c'est difficile, ce n'est pas toujours facile. Mais la lutte continue pour que l'on arrive à la mise en œuvre du NEPAD. C'est un programme économique qui a été adopté par les dirigeants africains qui ont parlé d'une seule voix. Je pense aux négociations sur le climat. Nous nous sommes retrouvés à Copenhague dans la négociation globale sur le climat et l'Afrique a parlé d'une seule voix et elle a été entendue, la voix de l'Afrique, et nous nous préparons en ce moment à nous rendre à Durban et puis l'année prochaine à Rio plus 20. Mais là aussi, l'Afrique est en train de travailler pour parler d'une seule voix. Et je crois que lorsqu'on présente l'Afrique comme désunie parce que sur telle ou telle question, les approches des États ont été un peu en contradiction. Cela arrive, le président Kagame l'a dit, on ne peut pas avoir l'unanimité en permanence sur toutes les questions. Et la vie n'est pas faite comme cela. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'organiser pour avancer dans la même direction. Et sinon, il n'y aurait pas eu de milliers de soldats africains. Et là, je profite de cette occasion pour rendre hommage au président Kagame, au gouvernement, au peuple rwandais, pour leur engagement au Darfour. C'est près de peut-être plus de 7000 hommes qui sont au Darfour et qui défendent là-bas une position africaine commune. Et c'est des troupes qui sont en Somalie et qui sont là-bas pour tenter d'aider ce pays africain à retrouver sa stabilité, la paix et son unité. Donc, dire que l'Afrique serait désunie ou en lambeaux, je crois que cela est exagéré, mais si telle ou telle contradiction apparaissent dans les débats, oui. Et justement, à travers ces débats, on finit toujours par déboucher sur des solutions communes. Et je pense que nous avançons dans la bonne direction, lentement sûrement, mais nous
nous sommes sur la bonne voie, dans les difficultés, mais nous sommes sur la bonne voie. S'agissant de notre coopération, le président l'a dit, mais si vous avez écouté la lecture du communiqué, il a montré un large éventail de domaines dans lesquels nous avons décidé d'élargir et de renforcer la coopération de façon concrète. Il faut bien lire le communiqué qui a été lu par la ministre et vous trouverez la réponse à la question que vous posez. Merci. A question from Foreign Press based in Kigali. Good morning, Excellencies. I'm Steve Terrell with Agence France Presse, AFP. Excuse me for asking my question in English. I have one question for each of you, if that's okay. Sorry. I have a question for each of you, if that's okay. My name is Steve Terrell with AFP. President Sassou Nguesso, you mentioned the refugees in your country from Rwanda and the United Nations, or it was mentioned in this joint statement. The United Nations is invoking a cessation clause at the end of this year. I'm wondering if the Republic of Congo will end refugee status for all Rwandan refugees, or if they'll make some exceptions at the end of the year. For President Kagame, speaking of Libya, with the arrest of Saif al-Islam, the son of Gaddafi, I wonder what your opinion is, being kind of an expert on men or people accused of crimes against humanity. Should he be tried in Libya, or should he be extradited to the ICC? Thank you. Bien, il y a des réfugiés rwandais au Congo et nous travaillons dans ce domaine en liaison avec le HCR et en respectant la règle internationale. Et maintenant, s'il est établi et que la période va arriver à son terme, nous l'avons constaté nous-mêmes, le gouvernement rwandais, le HCR, et cela est une réalité. Nous posons le problème tel que les normes internationales l'exigent, et au milieu, nous cherchons une alternative. Mais le problème, s'il est ainsi posé, ce n'est pas une première. C'est la norme internationale. Et nous soumettons à cette norme internationale et on s'organise pour faire face. Et je n'ai pas d'autres commentaires à faire à ce sujet. Yeah, on the part of my question, well, Saif, the son of Gaddafi, is a Libyan. These crimes talked about were committed in Libya against the Libyans. And I think Libya, as a sovereign country, even with all these problems they have gone through and they still have to resolve, I think reserves the right to try such a cases. But for the very obvious reasons that Libya has gone through a lot of problems and may not have sufficient capacity to do that. It's up to the Libyans to seek the necessary help they need from the international institutions that are capable of delivering or supporting them to deliver
the kind of justice that is required. This is my view. I would prefer that route than just remove the case from Libya and take it somewhere else. I would rather, in my opinion, the best way, really answering all concerns I have in mind about such issues relating to justice and international justice. The best way would be a combination. The national institutions, or if they are in place, they can be reinforced. If they are not in place, they can be put in place and reinforced by international systems to make sure that the case is tried where it belongs. That's my opinion. Final question from Congolese press. Bonjour, Monsieur le Président. En fait, ma question a été abordée dans votre communiqué final. Et il s'agissait de la situation en RDC qui va se caractériser lundi prochain par l'élection présidentielle. Il s'agissait pour moi de demander votre avis sur les inquiétudes actuelles qu'on entend par voie de presse où beaucoup d'observateurs et même un candidat restent réservés sur les lendemains de ce scrutin. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a eu une question à tous les deux présidents? To both of us? Oui, c'était d'avoir votre avis sur les élections présidentielles prévues lundi prochain en RDC. J'ai constaté que la question a été répondue par vous dans le communiqué final et en fait, je devais retirer la question. Mais je vous ai rappelé que ma question était de vous demander votre message au peuple congolais quand on sait que par les médias que nous suivons tous les jours, beaucoup d'observateurs sont réservés sur la suite de ce scrutin. Merci. Okay. First of all, it would be a bad idea to think of talking about stopping the process. So I wouldn't advise that the process stops, even if there are those problems that have been expressed. But what I would mention is once such problems are expressed and talked about, one has to quickly look into these problems and see if there is merit for concern and redress. This is the first point, and I'm sure it involves all the parties. It involves those aspiring to lead that country, DRC. It involves the electorate. It involves the neighbors. It involves the global community as a whole, because I am sure nobody wishes to see problems in the DRC beyond what we already have there. So we can only encourage people and wish them well and say there is a need to look into these problems that have been talked about, and whether they are logistical problems or issues that are political in nature, or the whole conduct and the process of election, or fear by some people relating to security concerns and so on and so forth. And any thing that would contribute to stifling the wishes and the voice and, the expressions of the people of DRC, like I would say for any country and for any people,
I think should be avoided. Anything that would create such a situation should be avoided. It's in everybody's interest. I don't think even finally when you have had the winner, you don't have to have a winner and the victor of therein coming on the backdrop of some kind of disaster or loss of life or chaos. I don't think any leader should be interested in that, and I'm sure that should be the same case in DRC. So some of these concerns should be a warning to those people in the process, even to all of us, to say we need to pay attention in our different ways, in our own rights, and try and do what reduces the tension and the potential for serious problems rather than escalate them. I think that's you can. I'm sure you understand what I have said is broad and maybe vague and general, and it's because really I think it speaks to the kind of limitations we have to simply do one thing or the other, that even maybe in our opinion what needs to be done, because there are such limitations as far as many people are concerned. So, but we can still remain concerned and try and see the best we can do in any circumstances. That's all the time we have for questions. Merci beaucoup. Thank you very much, and have a very nice day. Thank you. Thank you. Merci. You're trying to complicate my life.